Les amis, juste pour vous prévenir que cette petite vidéo est sponsorisée par Autodoc. Alors si vous ne les connaissez pas, comme d'habitude, laissez-moi vous parler un tout petit peu d'eux. Alors certes, Autodoc, c'est un site internet qui vend de la pièce détachée, mais ils ont également une application mobile qui vous fera bénéficier d'un peu plus de réduction que leur site internet, surtout en ce moment, puisqu'on est en pleine période de Black Friday. Alors surtout, n'hésitez pas à aller sur l'application mobile pour bénéficier des meilleures offres. Et en plus, pour cette vidéo, j'ai négocié un petit code promo très sympathique qui est valable jusqu'au 30 novembre. Donc dépêchez-vous d'en profiter. En revanche, ce qui est super cool avec cette application mobile, c'est qu'il y a plus de 4 millions de références disponibles pour à peu près n'importe quelle voiture du coup. Donc les amis, si vous avez besoin de pièces détachées, si vous voulez faire des cadeaux à gauche, à droite ou réparer un vieux tromblon comme moi derrière, n'hésitez surtout pas, en ce moment vous faites les meilleures affaires. Donc encore un grand merci à Autodoc de venir sponsoriser cette vidéo. Et d'ailleurs en parlant de vidéo, c'est parti, je pense qu'elle va vous plaire, ça va être plutôt très cool. Oui, merci. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Anthony Perrier PDLV. Pourquoi? Parce que c'est mon nom. Aujourd'hui, on se retrouve pour bosser sur la 206cc. C'est une petite vidéo un petit peu pour vous rappeler que non, j'ai pas oublié cette voiture. Je l'aime toujours autant, je la roule toujours autant. Mais non, je l'ai pas oublié. Le projet Air Ride est toujours d'actualité. Seulement, j'ai eu d'autres priorités entre temps et ainsi de suite, et des pièces à usiner, et machin, et bidule. Bref, ça va se faire, mais c'est pas pour tout de suite. On va dire printemps 2023. Est-ce que ça fait pas 4 ans que je dis ça? C'est possible. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que je roule avec cette voiture, on m'a souvent dit « Hey mec, ta voiture, elle doit être complètement chiante à rouler. Ça doit être super raide, ça doit être super lent, parce que c'est quand même assez lourd, hein, des roues comme ça. Puis surtout, elle doit frotter sur tous les dos d'âne. » Oui, c'est la vérité, mais pas assez à mon goût. Dans cette vidéo-là, on va rendre cette voiture la plus enroulable possible, et on va la rendre la plus basse possible. Et à l'avant, elle est sur combiné fileté, donc là, bien sûr, on peut régler la hauteur, sauf que là, ils sont au plus bas. Je dirais 2 cm entre l'aile et le pneu. Moi, je veux moins que ça. Je veux beaucoup moins que ça. Ouais, globalement, ça va frotter partout. Après, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Donc, c'est parti. Bon, là l'objectif c'était de la mettre sur le pont. C'est un peu bête. Donc je vais faire ça à l'ancienne, par terre, avec un cric. Et ce sera très bien. Si elle tombe, elle tombera de moins haut. Bon, et ça y est, le combiné fileté est tombé. C'était pas si compliqué, je l'ai fait en quoi, 5 minutes. Bon, donc là maintenant, ça va être assez facile. En plus, il n'y a pas énormément de tension sur le combiné vu qu'il est desserré quasiment jusqu'en bas. On va enlever la coupelle, enlever le petit ressort de confort ici qui sert justement au confort dans la voiture. Mais nous, on a dit qu'on voulait plus de confort. Donc on vire ça et ensuite, ce ressort-là va se retrouver ici tout en bas. Et bien sûr, on n'oublie pas de remettre ces rondelles ensuite, la grande dessous, la petite dessus. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, c'est très important. Hop, donc la coupelle est sortie. Le roulement de la coupelle, on sort ça. Le ressort de confort et les bagues de réglage, on va les laisser là. Bon, là maintenant, super important, on va le nettoyer. Comme ça pourra se visser et se dévisser sans aucun encombre une fois que la voiture sera posée par terre. Ça y est les amis, j'ai fait quelques petits trucs hors caméra histoire de m'assurer que tout allait être bon pour la vidéo et je pense, pas sûr, je pense que tout va être à peu près bon pour la vidéo. J'ai d'ores et déjà dégrippé là les 2 petits trucs qui tournent sur le combiné fileté. Je les ai remontés d'environ 4-5 cm. J'ai enlevé le ressort de confort parce qu'une fois qu'il est tout écrabouillé, vraiment il mesure genre 3 cm et demi. Donc ça dégage et c'est justement la pièce qui nous empêchait de descendre plus bas. Donc là dans l'idée, on a notre amortisseur. C'est des TA Technics si vous vous posez la question. C'est des amortisseurs d'entrée de gamme qui valent entre 300 et 400 € je crois ou peut-être un peu moins. Je sais plus exactement combien ça vaut. J'ai dû faire genre 20 000 avec, peut-être 25 000, peut-être 30 000, peut-être 40 000, je sais plus exactement. J'ai fait entre 20 000 et 40 000 km avec ces combinés filetés d'entrée de gamme. Il commence à fuir un petit peu. Le corps là, il est un petit peu gras. Peut faire encore un petit peu. On va dire que le temps
que je change les amortisseurs, ce sera très très bien. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on vire forcément le ressort de confort. On vire du coup l'entretoise entre les deux renforts et on met directement notre ressort sur le combiné. Avec au-dessus du ressort, on laisse le roulement de coupelle. Au-dessus, on met ça qui est fourni avec nos nouvelles coupelles parce que c'est là qu'intervient toute la débilité de cette vidéo-là. Et là, on met cette rondelle et là, il y a ça qui vient là. Du coup, là, le ressort, il se balade. Ouais, je sais pas. Écoutez, on va dire que là, c'est du montage couscous temporaire parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne pour l'instant, ces nouvelles coupelles. Le concept de ces coupelles-là est très simple. Je vais vous montrer un petit peu parce que là, j'avoue que même moi, je suis un peu perdu. Donc ici, on a une coupelle d'origine. C'est genre une espèce de gros cil en bloc. Voilà. Et c'est ça qui va fixer le haut de notre amortisseur à la caisse, à la tourelle d'amortisseur. Je pense que ceux qui sont un peu dans le tuning ont tout de suite compris de quoi est-ce qu'il s'agit. En fait, on va remplacer ces coupelles-là par ces coupelles là. Et l'avantage de celles-là, c'est qu'elles sont entièrement réglables, notamment en carrossage. Parce qu'en fait, la tige du haut de notre amortisseur vient ici. Et grâce à ce réglage-là, on peut venir choisir l'angle d'attaque du haut de notre amortisseur. Donc nous, l'objectif, c'est de le rapprocher à fond vers l'intérieur de la caisse pour que les roues se mettent un petit peu comme ça vers l'extérieur. C'est abstrait. Vous allez mieux comprendre quand la voiture sera par terre correctement. Ah oui, et ça doit venir là-dedans. Ouah, je sais pas ce que je fais là. Bon, je vais étudier un petit peu ça et on se retrouve dès que j'ai compris parce que là, franchement, je comprends pas. Bon, les copains, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai monté un truc, là ça tient, ok, j'ai mis la vis au-dessus. Je pense que c'est bon. Je me demande si vraiment le roulement de coupelle c'est nécessaire, vu que c'est déjà une coupelle rotulée qui tourne déjà du coup dans elle-même. Mais ce qui est bizarre, c'est que le truc noir qui est fourni, ça fait exactement la taille du roulement de coupelle d'origine. De toute façon, il n'y a pas 15 000 façons de savoir. Je vais mettre ça sur la voiture et on va voir ce que ça fait. Bon voilà, là c'est juste un montage à blanc. Ça va nous permettre de comprendre peut-être comment ça fonctionne. Hop, l'amortisseur rentre dans la fusée. C'est ça l'avantage de démonter et remonter 40 fois sa voiture d'affilée, c'est qu'il n'y a rien qui est grippé. Jamais. Bon, ça c'est serré. Et là, du coup, je peux modifier mon carrossage en faisant ça. Ah ouais, énorme! Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Bon, moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre à l'intérieur, je vais remettre une roue de l'autre côté et puis on va poser la voiture totalement par terre et on pourra voir une différence. Je sais pas ce que je fais. I don't know what I'm doing actually. Yes. So what we are going to do is put this here. Those bolts for this I don't know, so I will just tighten them like this. I really don't know. Maybe I'm breaking the car, I don't know. It's fine. Bon, vu que je sais vraiment pas ce que je suis en train de faire, là je remonte même pas la biellette de Barstab, c'est juste vraiment un montage à blanc pour voir si on voit une différence et pour voir s'il se passe rien de chelou. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Ok, là, premier essai à blanc. Je sais pas du tout à quelle hauteur va se retrouver la voiture. Je sais pas si elle va être beaucoup trop haute, si elle va être beaucoup trop basse. Je sais même pas si le combiné il va se mettre au bon endroit, vu que là, le ressort, il se promène totalement. Ok, niveau hauteur, on est beaucoup plus haut qu'avant. Mais est-ce qu'on a du carrossage? Bon, alors ok, la hauteur des caisses c'est pas bonne. Bon, déjà on va peut-être enlever tout ça. Si vous vous demandez pourquoi il y a des forêts qui sont sortis, c'est tout simplement parce que les trous ici de la coupelle tombaient pas parfaitement en face. Donc j'ai agrandi un tout petit peu les deux trous là d'origine, mais de 0,5 mm, c'est pas énorme. Ok, bon bah la hauteur de caisse déjà, on est sûr, c'est complètement bidon, parce que là c'est beaucoup plus haut que là. Et nous on veut que là ce soit beaucoup plus bas que là. Mais dans l'idée, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de carrossage par rapport à avant. Là, la roue est quand même pas mal penchée. Je suis certain qu'on peut faire plus, et surtout quand on compare par rapport à l'autre côté, où on peut voir que la roue est bien droite. Là, on peut voir que le train arrière a un peu de carrossage, c'est normal, quand on rabaisse un train de 206, il a tendance à se tendre un peu comme ça vers l'intérieur, en haut. Mais en tout cas, ici, on a bien une différence. Donc là, maintenant, dans l'idée, je vais relever la voiture, retirer la roue, redescendre un petit peu le combiné fileté de genre... Oh putain, après on peut enlever les pare-boues et tirer les ailes. Non, on va pas tirer les ailes, on va replier la bordure s'il y a besoin. Si mes calculs approximatifs sont bons, la voiture elle se pète par terre. C'est tout!
C'est tout? Mais pourquoi ça bouge pas? Peut-être que si j'enlève le frein à main, par contre, peut-être qu'elle va descendre. Ah, je crois qu'elle est descendue, oui. Les gars, j'ai voulu vous sortir la voiture. J'ai fait les deux côtés à l'avant. J'ai voulu vous sortir la voiture juste pour vous le montrer, mais de dehors, qu'on voit mieux. Ah oui, non, en fait, c'est beaucoup plus bas qu'avant. Ça frotte là, ça frotte là. Ça, c'est des copeaux de pneus. C'est des copeaux. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est ça, ce bordel? Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Oh. Bon, là je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça commence vraiment à avoir de la gueule, ça commence vraiment à avoir une putain de dégaine, mais c'est pas encore terminé. Puisque là il va falloir replier les ailes si on veut pas arracher le pneu à chaque fois qu'on bouge la voiture. Bon, là j'ai fait genre 20 mètres. Bon, je vais enlever les pare-boues et je vais tirer les ailes parce que là, ouais, là c'est chaud. En fait, c'est bas là. Je me rendais pas compte, mais c'est bien bas. Bon bah voilà, j'ai utilisé ce truc là que j'ai utilisé il y a quelques années juste là. Bon, et ben en fait, les années ne m'ont pas apporté plus d'expérience avec cet outil. C'est toujours nul ce que je fais avec, mais au moins, ça ressemble toujours plus ou moins à une aile d'origine, sauf qu'en fait, si vous voulez, toute la lèvre là, bon là, vous voyez, la peinture, elle a pété parce que j'ai pas assez chauffé. Mais globalement, voilà, toute la lèvre est passée derrière. Normalement, elle vient plus par là. Moi, elle est repassée derrière. Je l'ai repliée. Donc, c'est impeccable. C'est pas bien fait, mais ça suffira. Et j'ai également remarqué que, du coup, ma biellette de Barstab, ici, là où je passe mon doigt, elle frotte contre la caisse derrière. Et du coup, elle est déjà mangée, alors que j'ai fait genre 40 mètres. Bref, tout ça pour dire, les enfants, ne faites pas de tuning. Ça sert à rien, vous perdez du temps et de l'argent. Et t'as eu le temps de la décranter? Ouais mec, j'ai décranté ma voiture. Express.